Bonsoir, chers abonnés. D'autres vont s'étonner de me voir avec la main sur mon menton. Mais c'est pas pire étonnement que je fais cette vidéo. J'ai dit aux chers amis, quand ta mère t'a mis au monde là, quand ton père t'a mis au monde, c'est pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression que d'autres personnes oublient cette partie-là. Hein? Ta maman souffre pour s'occuper de toi. Ton papa souffre pour s'occuper de toi. Maintenant, quand il vieillit, tu ne veux pas t'occuper de lui. Pourquoi? Pourquoi? Chacun fait sa part dans la vie. Eux, leur part, c'était de s'occuper de toi pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Et puis, même quand bien ta maman ne s'est pas occupée de toi. Même quand bien ton papa ne s'est pas occupé de toi. Mais ce sont eux qui t'ont créé quand même. Tu as le droit de t'occuper d'eux. C'est écœurant de voir d'autres personnes qui ne donnent même pas à manger à leur maman. Même pas à manger à leur papa. Maintenant, ils sont prêts à amener leur papa à Ivosep quand il meurt. Ils sont prêts à amener leur maman à Ivosep quand elle meurt. Pourquoi? Tu t'es pas occupé d'elle? Parce que c'est honteux. Est-ce que vous savez comment les autres vous appellent quand c'est comme ça? Les autres se moquent de vous. Sauf pour qui vous faites les tréteaux là. Mais ils se moquent de vous. Si on les a vus au quartier ici, ils se sont même pas occupés de leur papa ou bien de leur maman là. Aujourd'hui, la regarde funérailles grandiose comme ça. Vous voyez que ça fait mal. Changez cette façon de voir les choses. Parce que c'est écœurant. De voir qu'un papa souffre. Une maman souffre pour que son enfant soit ce qu'il est. Maintenant, quand son enfant réussit, même chaque fin du mois, amener ne serait-ce qu'un peu à sa maman, il ne peut pas le faire. Il ne sait même pas comment sa maman vit. Dans quoi elle dort. Toi, tu dors dans le château, et puis ta maman dort dans cycle au bois, ou bien maison en tôle, ou bien maison en bois, maison en banco. Ça te dit quoi, mon frère? Ça te dit quoi, ma soeur? Changeons cette façon de voir les choses. Parce que c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien que tu dormes à l'aise sous ton climatiseur pendant que ta maman dort dans la chaleur. Elle n'a même pas un ventilateur. Tu dis tu es chrétien. Tu dis tu es chrétienne. Tu n'as pas ce partage-là en toi. Mais partage-là, on commence par c'est Dieu sur terre d'abord. Son père et sa mère. Il y a d'autres qui font des offrandes, de grandes offrandes dans les églises. Ils font de grandes offrandes dehors en prenant des photos pour que les gens regardent. Pour que les gens sachent qu'ils ont de l'argent, ils sont aisés. Mais quand tu es aisé, là, ça n'a qu'à commencer par ta maison. Par ta mère qui n'a même pas un climatiseur sous lequel dormir. Même pas un ventilo. Pourquoi? Cher frère, tu es peut-être dans cette erreur depuis fort longtemps. Tu n'as pas eu quelqu'un pour te conseiller pour ça. Mais mon frère, ton Dieu sur terre, c'est ton père et ta mère. Occupe-toi d'eux, de leur vivant. Ça ne sert à rien de les emmener à Ivosep. Ça ne sert à rien de les emmener dans les grandes morgues. Il faut les emmener la nourriture. Il faut t'occuper d'eux. Il faut prendre soin d'eux. Demain, quand ils ne sont plus, Dieu même là te bénit. Dieu même sait ce que tu as fait. Tu n'as pas eu besoin de Facebook ou de téléphone pour prendre des grandes images pour montrer au monde que tu t'es occupé de ta mère. Un jour, j'ai regardé sur le Face une vieille femme qui était dans une vieille... Ça veut dire que, est-ce qu'on peut appeler ça maison? Une vieille maison, petite maison, c'est une cuisine ou bien une... Je ne sais pas. Mais regarde le château dans lequel son enfant dort. Hein? Maintenant, mon frère, ça là, comment toi tu appelles? Ou bien toi, ton argent là, tu ne dois pas t'occuper de tes parents avec. Toi, ton argent là, ta maman ne doit pas bouffer aussi. Ton argent là, ton papa ne doit pas bouffer aussi. Changeons cette façon de voir. Hein? On prie Dieu de nous bénir. Mais demandons la bénédiction aussi de nos parents aussi. Là, quand Dieu là, Dieu il est juste. Hein? Dieu il est juste. Quand il voit ça là, lui-même il te bénit sans que tu ne demandes sa bénédiction. Chers parents, changeons cette façon de voir.
ne pas s'occuper de sa mère, ne pas s'occuper de son père, c'est pas chose pas bien. Franchement, c'est écœurant. Tu es dans une grosse voiture, ta maman a faim. Hein? Tu roules dans les avions, aller-retour, et puis ta maman a faim. Ça te dit quoi là? Elle ne peut même pas aller passer vacances un peu auprès de toi, mais donne-lui à manger. Pour que Dieu la rappelle tranquillement, pour qu'elle puisse partir tranquillement. Mais quand tu ne t'occupes pas d'elle et qu'elle décède, et puis tu viens faire des funérailles grandioses, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Chers parents, changez cette façon de voir les choses. Changez votre mentalité. Changez parce que ce n'est pas noble. Occupe-toi de ta mère. Occupe-toi de ton père, peu importe ce qu'il est. Ta mère a certainement veillé pour toi. Ton père a été peut-être chauffeur de quelqu'un. Il souffre, il se lève peut-être à 4h, 5h du matin, juste pour que ses enfants mangent à la maison. Frère, toi qui n'as pas encore compris ce message-là, il faut écouter ça 10 000 fois. Il faut que ça te tape, ça te sonne dans le système pour que tu comprennes. Parce que c'est important de s'occuper de sa maman. Ça, c'est avec joie et gaieté qu'on doit s'occuper de sa mère. C'est avec joie et gaieté qu'on doit s'occuper de son père. Ce n'est pas à leur funérailles là que tu vas montrer ce que tu sais. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je dis parce que j'ai très mal au cœur. Je dis parce que ce n'est pas normal. Changeons cette façon de voir. Cette fête-là même, tu as fêté chez toi. Tu as certainement mangé un poulet chez toi. Ta mère n'a même pas eu un poisson pour manger à la maison. Tu ne t'es même pas soucié de ta mère. Fin du mois même, tu ne sais même pas comment ta mère vit. Si elle passe la faim durant des semaines avant de manger, qui la lave? Qui donne à manger à ta maman parce qu'elle est âgée? Tu ne sais pas. Donc cherche le fruit de ta bénédiction. Le fruit de ta bénédiction là, commence chez toi à la maison avant de sortir dehors. Commence chez toi à la maison avant de sortir dehors. Ta mère elle est folle, c'est ta mère. Ta mère est... Quiconque c'est ta mère. Tu ne vas jamais prendre maman pasteur pour être ta maman. Elle là, elle est une deuxième mère certainement pour toi. Mais ta première mère, tu dois l'honorer. C'est important. N'ayez pas honte de vos mamans. Appelez-les mamans. Et puis cessez d'appeler les enfants, les jeunes filles que vous leur dépassez d'âge là. Hein? Les appeler maman là. Laissez ça. Et puis il faut honorer ta maman là. Que tu as laissé soit au village, tu as laissé soit à la maison. Donne-lui à manger. Et puis cesse de te promener puis ne pas t'occuper de ta maman. C'est important. Sur ce, passe une très bonne soirée. Il n'y a pas de mère. La mère, elle est unique en son genre. Le père, il est unique en son genre. Sur ce, passe une très bonne soirée. Je t'aime. C'est parce que je t'aime que je te donne des conseils. Je t'aime très fort. Bye bye.